Pour Corinne, sa sœur Sylvie était sous l'emprise de son compagnon, enfermée dans une relation qui l'empêchait d'être elle-même. Là, je trouve que son visage, elle est vraiment perdue là. Sylvie Leclerc a vécu 34 ans avec Gérard. Le 15 mai 2012, en pleine nuit, elle entend une voix dans sa tête qui lui dit « Tue-le pour être tranquille, pour être libre ». Gérard dort, elle lui tire un coup de fusil dans le thorax. Elle est arrivée au bout du bout. Elle était dans un tunnel et quelque chose dans sa tête lui a dit « Réveille-toi, fais quelque chose parce qu'il va te tuer ». Sylvie explique avoir agi après des années de harcèlement, un conjoint totalement autoritaire qui la violait et la tyrannisait. Elle devait par exemple porter une perruque dans la rue pour ne pas attirer le regard des hommes. Corinne se souvient de la violence exercée sur sa sœur. Elle avait un tatouage sur le bras et c'était ses initiales, Leclerc Sylvie. Tous les jours, avec du gros sel, il la frottait. Elle a un rond comme ça sur le bras, toute creusée. Il lui faisait subir ces choses-là. Il la grattait, il lui enlevait son identité. Sylvie a vécu cette violence dans le silence. Plusieurs proches de son ex-conjoint viendront s'opposer à elle au procès. Il n'a jamais été un bourreau de qui que ce soit. Qu'il y ait une relation difficile dans ce couple, dont acte, mais parce que dans beaucoup de couples, il y a des relations difficiles. Mais venir ensuite faire de ce procès le procès des femmes battues, habituellement, c'est un faux procès. Les avocats de Sylvie Leclerc plaideront que ce meurtre est bien la conséquence du harcèlement subi. Sylvie Leclerc espère échapper à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans ce courrier qu'elle nous a écrit, elle dit avoir hâte de s'expliquer.